Bonjour, ici Chantal Bossé de Chabos. Petite capsule aujourd'hui pour vous aider à vous y retrouver dans les titres de licence au niveau de votre PowerPoint 2016. Des gens commencent à poser énormément de questions, par exemple, pourquoi je ne retrouve pas la transition morphose, comme on voit présentement à l'écran, ou pourquoi je suis pas en mesure d'utiliser les modèles 3D. Première chose, tout dépend de votre version de PowerPoint. Vous pouvez avoir PowerPoint 2016, mais avoir acheté une licence, ce qu'on appellerait une licence à vie. Donc, un peu comme on avait les boîtes auparavant, on installe et vous avez une licence jusqu'à temps que vous fassiez un autre achat pour changer de version. Il y a maintenant Office 365 ou le PowerPoint 2016 avec achat par abonnement et c'est ce qui permet d'obtenir toutes les plus récentes fonctionnalités, toutes les nouveautés y sont intégrées sur une base régulière et en continu. Donc, la première chose à faire, si vous voulez voir quelle licence vous avez, vous allez aller dans votre onglet Fichier. Vous allez aller dans le compte et dans le compte, vous allez voir dans l'information sur le produit, par exemple, dans mon cas, vous voyez Produit abonnement, Office 365 Pro Plus. Vous pourriez avoir Office 2016. Si c'était le cas, ça veut dire que vous avez une licence qui est en guillemets à vie. Donc, vous avez fait un achat unique. Pour obtenir des nouveautés dans un cas comme ça, vous allez devoir changer de licence. Pour ceux de 365, vous allez continuer d'obtenir des nouveautés selon les changements qui seront apportés par Microsoft. Donc, si vous avez l'intérêt d'obtenir les nouvelles fonctionnalités sur une base régulière, vous allez devoir vous assurer d'avoir un plan par abonnement de Office 365 ou encore peut-être croyez-vous avoir fait cet achat et vous avez plutôt fait un achat d'une licence unique à vie. Pour ceux qui préfèrent ce mode d'achat, bientôt vous aurez Office 2019 qui deviendra disponible plus tard dans l'année 2018 et vous aurez à ce moment-là une série de nouvelles fonctions, mais elles ne seront jamais mises à jour comme vous avez dans 365 sur une base mensuelle ou trimestrielle selon la façon que les mises à jour sont faites pour votre licence. Je peux vous donner un petit aperçu de ce que cette transition a l'air sur cette diapo. Comme vous pouvez voir, on a le modèle 3D ainsi que des déplacements qui sont beaucoup plus fluides. Vous pourrez voir de toute façon la vidéo complète sur la chaîne qui était pour les outils 3D et la transition morphose. Et sous la vidéo, vous retrouverez des liens vers les différents sites de Microsoft si vous avez besoin de faire soit des changements de licence ou encore vous informer davantage sur les différents types de licences par abonnement qui existent. Donc, au plaisir, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ci-dessous ou vos questions et je m'efforcerai d'y répondre et de vous faciliter la vie.